Donc on a tracé nos traces au sol. Maintenant on va faire ce qu'on appelle la vue par bout, qui va nous permettre là encore de confirmer la présence des barbes. Alors la vue par bout, j'ai déjà fait un cours là-dessus, mais je rappelle que c'est une coupe perpendiculairement à l'arêtier qu'on voit ici sur son élévation. On coupe l'arêtier perpendiculairement afin d'en faire une représentation par bout, c'est-à-dire vue depuis son extrémité, c'est-à-dire avec un œil ici qui regarde dans cette direction-là. Donc pour ça, on commence par faire un premier trait perpendiculaire à l'arêtier sur l'élévation, à venir toucher la ligne de trave. Puis ce trait-là, on va aller le prolonger, à venir croiser les deux sablières, qui sont nos lignes de référence, correspondant au lati. Ensuite, ce qu'on fait, eh bien, on va rabattre, faire un cymblot ici, on va piquer le compas ici, prendre l'écartement et faire un rabattement. On fait la même chose ici, on pique, on fait un cymblot, on rabat donc notre section d'arêtier ici, la coupe, l'arêtier se trouve là, on prend ça et on le rabat au sol. Puis ces lignes-là, on va les renvoyer sur leur ligne de référence. Donc perpendiculairement toujours à la ligne de trave de l'arêtier. Celle-ci qui correspond au lati, on voit ici, c'est le lati. On va l'envoyer donc à croiser bien le lati en plan. Ici. Partant de là, on va maintenant pouvoir tracer les deux versants sur notre vue par bout, c'est cette ligne-là, c'est-à-dire la ligne d'intersection de la coupe au sol, de cette coupe-là, qui est au sol. On vient toucher ici, et qu'on aligne avec l'axe là, on fait la même chose sur l'autre versant, et ici nous voyons nos deux versants rabattus au sol, suivant la vue par bout de l'arêtier. La ligne du dessous étant là, on la renvoie ici elle aussi, et ici donc on obtient, limité par ces lignes là, notre arêtier vu perpendiculairement par bout, avec nos deux latis ici. Et maintenant on va se servir des traces. Vous voyez nos traces au sol ici, les traces de panne qui viennent croiser notre coupe de vue par bout en plan. Et bien ces points là nous donnent une intersection, et nous on va reporter des traits parallèles au lati ici à venir contre l'arêtier. Donc notre chambrée de panne sur la vue par bout se trouve ici le dessus à ici le dessous. Pareil, la chambrée de panne de la croupe, ici on a notre dessus de panne qui vient là et qu'on reporte suivant le lati sur la vue par bout. Ici le dessus et ici le dessous. Et là, ici encore une fois, on va pouvoir confirmer qu'on a bien des barbes parce que on voit notre dessous d'arêtier ici, notre coupe à plomb de panne est là, et ici eh bien, on a bien un petit triangle, et sur celle-ci on a bien un petit triangle aussi. Alors si on prolonge la face du dessous ici, et si on prolonge la face du dessous ici à venir croiser le dessous d'arêtier, on obtiendra des lignes, ici une ligne qui sera alignée, qui sera parallèle, qui viendra là. Et ainsi on voit ici le point, ce point là, vous voyez par rapport à l'axe, la distance qu'on a ici, c'est la même distance qu'on a de là à là. Donc on a bien ici une petite barbe désaboutée, et ici une petite barbe désaboutée elle aussi. Voilà, pour vous donner une idée de ce que donne la vue par bout en 3 dimensions, voilà notre arêtier en 3D, tel qu'il faut le visualiser. Voilà ce qu'on lui fait. On coupe. Ce qui est représenté en jaune ici, c'est cette coupe-là, la coupe qu'on avait ici, qu'on a représenté ici. Et maintenant, si j'enlève cette coupe, je vais la mettre en simple ligne pour que vous puissiez mieux voir.
Voilà notre vue par bout positionnée sur l'arrêtier. Alors on voit en vert ici. C'est bien, vous voyez la vue par bout, c'est ça, c'est vu d'ici. Donc là on voit bien, on voit bien qu'on est bien aligné avec les sablières, les traces au sol ici. Et en fait, vous voyez, c'est en 3D. On est en 3D ici. C'est bien cette coupe en vert ici qu'on a rabattue. Je vais mettre l'arrêtier en transparent pour qu'on voie voilà, la ligne qui passe ici au travers et qui vient au sol rejoindre les purs en blanc qu'on a tracé. Voilà. Et ici, encore une fois, on peut confirmer la présence de deux barbes. On voit bien notre panne ici, la panne du long pan qui est ici avec sa coupe à plomb, et la barbe ici, le petit désabou. Ici, on a la panne de croupe, son dessous, et la coupe à plomb, la barbe et le petit désabou. Donc là, voilà ce qui nous permet de savoir que nous avons bien des barbes sur ce chantier. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante qui va être les recherches de coupe de panne ici. Donc la coupe à plomb, la coupe alignement ainsi que la barbe. A tout de suite.